Cela a été ainsi, aucun message, vous attendez un retour, un message, vous attendez un signe de vie, mais rien. Regardez, quand quelqu'un nous aime vraiment, cela ne se passe pas comme ça. Le « je t'aime » de cette personne ne se traduit pas en comportement, de manière à ce que vous sachiez que vous pourriez finir par perdre. Si vous êtes chez vous en ce moment, pleurant pour quelqu'un qui n'a pas de temps pour vous, qui ne répond pas à vos messages. Ma question est, voulez-vous savoir si, en réalité, dans votre vie, elle a déjà montré à plusieurs reprises qu'elle ne pense pas à vous, qu'elle ne vous manque pas? Parce que vous êtes comme ça tout le temps, pensant à elle. S'il vous plaît, arrêtez de gaspiller votre temps de cette manière. Si vous luttez constamment pour attirer l'attention de cette personne et qu'elle vous laisse tomber, cette personne ne mérite pas votre amour. Un véritable amour n'est pas accompagné de tant d'excuses. Quand quelqu'un vous aime vraiment, il fait des efforts pour être à vos côtés, pour être avec vous. Vous ne voulez pas mettre fin à quelque chose qui, en réalité, n'a jamais commencé. Malheureusement, il y a des gens comme ça, qui ne réalisent la valeur de ce qu'ils avaient qu'après l'avoir perdu. Mais j'ai de l'espoir et, en réalité, nous attendons tous quelque chose. Mais attendre de recevoir de l'amour, de l'affection et de l'attention de quelqu'un qui, jusqu'à présent, vous a seulement méprisé, déçu et mis de côté, s'il vous plaît, ce n'est pas de l'espoir, c'est un manque d'amour propre. Il est naturel d'avoir peur de perdre les personnes que nous aimons, mais quand cette personne utilise cela contre vous, alors n'ayez pas peur de perdre quelqu'un qui n'a jamais vraiment été à vous. Mais je ne veux pas être seul, vous pourriez penser. Mais cette personne fait exactement cela, vous laissant seul. Quand quelqu'un nous aime vraiment, cette personne ne fuit pas, ne prétend pas, ne nous fait pas souffrir. Au contraire, elle nous fait sentir aimés et chéris. Alors, ne perdez pas votre temps avec quelqu'un qui n'a pas de temps pour vous. Au fond, vous le savez, au fond, vous l'avez déjà réalisé, même si vous avez accepté et toléré tant d'excuses. Si quelqu'un vous aime vraiment, il ne trouve pas d'excuses. L'amour n'est pas si compliqué. Parce que quand quelqu'un aime vraiment, il fait des efforts, aide la personne, trouve des moyens d'être présent, de provoquer des sourires, se soucie vraiment. Ne placez pas de fausses attentes sur quelqu'un qui peut vous remplacer en un clin d'œil. Vous pouvez savoir si vous risquez d'être remplacé en une seconde avec deux questions. Première question, combien investit-il dans cette relation? Deuxième question, fait-il des efforts pour être avec vous? Si la réponse est non, sachez que cette personne n'est pas sûre de ses sentiments et ne veut pas vraiment s'impliquer. L'amour est quelque chose que la personne ressent, ce n'est pas quelque chose sur lequel elle doit réfléchir pendant des jours, des semaines ou des mois. Elle aime ou elle n'aime pas, point final. Quand quelqu'un aime vraiment, il n'y a pas d'insécurité, il n'y a pas cette lutte constante pour l'attention et l'affection. La personne n'a pas besoin de dire qu'elle vous aime, car vous le voyez dans ses actions et son comportement. N'acceptez pas d'excuses, ne vous contentez pas de miettes, ne soyez pas la deuxième option. Ne laissez pas quelqu'un décider de votre valeur, car si cela se produit, vous perdrez toujours. Nous faisons une erreur lorsque nous donnons trop à quelqu'un, lorsque nous attendons la reconnaissance de quelqu'un qui ne sait pas apprécier notre sincérité et notre intensité. Alors, valorisez-vous, aimez-vous et cherchez quelqu'un qui reconnaît votre valeur sans que vous ayez à lutter constamment pour cela. Vous souvenez-vous de la raison pour laquelle vous vous êtes mariés? Et parce qu'à l'époque, vous l'aviez convaincu que vous pourriez répondre à ses besoins émotionnels. Cependant, avec le temps, nous perdons parfois le rythme. La Bible nous conseille d'agir avec sagesse. J'aimerais donc partager quelques conseils rapides qui peuvent être très utiles pour votre relation. Lorsqu'elle partage un problème, ne tentez pas de le résoudre avant qu'elle n'ait fini de parler. Rappelez-vous que les femmes attachent plus d'importance aux détails que nous, les hommes, et qu'elles remarquent souvent des choses dans les détails qui font toute la différence. Écouter attentivement sans interrompre montre non seulement de l'attention et du respect, mais la connecte également. Chaque mot qu'elle dit est important. Évitez de dire à votre femme comment elle devrait se sentir. Ne minimisez jamais ou ne jugez jamais ses sentiments.
Montrez plutôt de l'empathie et de la solidarité. Dites quelque chose comme « Je suis là pour toi, tu n'es pas seul, nous allons résoudre cela ensemble, nous faisons confiance à Dieu pour surmonter cela ». Comprenez que l'intimité sexuelle n'est pas perçue de la même manière par les femmes. Votre femme s'est mariée avec vous parce qu'elle se sentait bien à vos côtés, pas seulement à cause de l'attraction sexuelle. Pour beaucoup de femmes, l'intimité implique du romantisme et le sentiment de se rapprocher émotionnellement. Le respect et la valorisation sont essentiels avant toute activité sexuelle. Lorsque vous rentrez chez vous après le travail, ne pensez pas que votre travail est terminé. Votre femme travaille tous les jours, à l'extérieur comme à l'intérieur de la maison. Soyez sensible pour réaliser qu'elle a besoin de votre aide pour s'occuper de la maison et des enfants. Lorsque vous agissez spontanément, cela la remplit de fierté et de joie. De petits gestes, comme aider à la cuisine ou s'occuper de la vaisselle, montrent votre engagement envers la famille. Rappelez-vous que votre relation n'est pas une compétition pour l'attention et l'affection. Votre femme vous a choisi, et les enfants, s'il y en a, font partie de ce voyage. Prenez soin de votre mariage, de votre maison et de votre famille avec amour et engagement, en semant les graines du respect et de la bénédiction. Que Dieu vous bénisse dans ce voyage. J'espère que chaque mot a touché votre cœur et que vous avez trouvé de l'inspiration et du réconfort dans nos messages d'amour et d'espoir. Souvenez-vous toujours que vous n'êtes pas seul dans ce voyage, et qu'une force supérieure veille sur vous à chaque étape du chemin. Saviez-vous que vous pouvez voir une image possible de votre véritable âme sœur en ce moment même? Cela pourrait être quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré. Il y a un lien dans la description pour obtenir la révélation de votre âme sœur. Un message important vous attend dans la prochaine vidéo. Que Dieu et l'univers vous protègent jusqu'au prochain moment de paix, de foi et de réconfort. Amen.